La nouvelle des dangers qui se cachent dans l'héritage de la grotte céleste se répand. L'air crépite, la tension est palpable. Les disciples du pavillon du haut céleste chuchotent entre eux. Des nouvelles sont arrivées de l'héritage de la grotte céleste. Elles ne sont pas bonnes. Les anciens sont de retour. Ils ont ramené des disciples blessés. La peur se lit sur les visages de la foule rassemblée. Les anciens, d'habitude stoïques, ont l'air sombre. Les épreuves de l'héritage de la grotte céleste ont toujours été brutales. Cette fois, semble-t-il, c'est pire. Les murmures s'intensifient. Où est Yang Kai? A-t-il survécu à l'épreuve? L'atmosphère est lourde d'anticipation. Tous les yeux se tournent vers l'entrée. Ils guettent le moindre signe, le moindre espoir. Le silence s'étire, ponctué seulement par le bruissement des robes. Soudain, une silhouette émerge du sentier. C'est Yang Kai. Il se tient droit, le regard fixe. Un murmure de surprise parcourt la foule. Il est revenu. Le soulagement se lit sur les visages inquiets. Yang Kai marche avec une confiance nouvelle. Il a affronté les épreuves et en ressort plus fort. Les anciens le saluent, les yeux emplis de fierté. Le mépris qu'ils affichaient jadis a disparu. Cette fois, c'est le respect qui colore leurs paroles. Ils me voient maintenant, non pas tel que j'étais, mais tel que je suis devenu. Yang Kai a fait ses preuves. Il n'est plus le garçon qu'ils ont connu. Il est une force sur laquelle il faut compter. Des murmures d'admiration se répandent parmi les disciples rassemblés. Ils le regardent avec admiration. Il a accompli ce que beaucoup pensaient impossible. Leurs regards suivent chacun de ses mouvements. Il porte le poids de leurs attentes. Et il le fait avec une force inébranlable. Les murmures qui se moquaient autrefois de Yang Kai ont disparu. Maintenant, seuls des murmures d'admiration flottent dans l'air. Les disciples qui le méprisaient autrefois le regardent maintenant avec respect. Ils aspirent à sa reconnaissance. Son parcours est devenu une légende, son nom un symbole de résistance. Je comprends leur respect. J'ai été à leur place, endurant les mêmes doutes et les mêmes épreuves. Yang Kai accueille leur regard d'un signe de tête. Il comprend leur respect. Il a été à leur place. Il a enduré les mêmes doutes et les mêmes épreuves. Maintenant, il est la preuve vivante. La preuve que même les plus ordinaires peuvent atteindre des sommets extraordinaires. Il marche parmi eux, non plus comme un paria. Il est l'un d'entre eux et pourtant différent. Il est une source d'inspiration. Il leur montre que les limites sont auto-imposées et que la vraie force vient de l'intérieur. Section 4. Un lien forgé dans le feu. Yang Kai et Su-Yan partagent un moment de compréhension silencieuse. Au milieu de la foule des disciples, les yeux de Yang Kai cherchent. Il l'a trouvé. Su-Yan. Leurs regards se croisent à travers la foule. Un échange silencieux s'opère entre eux. C'est une compréhension partagée. Un lien forgé dans les feux de l'héritage de la grotte céleste. Su-Yan, Les lèvres de Su-Yan se courbent en un léger sourire fier. Ses yeux, généralement froids et distants, laissent transparaître une chaleur réservée à Yang Kai. À cet instant, le chaos qui les entoure s'estompe. Il n'y a plus que d'eux, reliés par un fil invisible d'expériences communes. Les mots sont superflus. Leur voyage a parlé pour eux. Ils ont affronté l'inconnu ensemble. Ils se sont appuyés l'un sur l'autre pour trouver force et soutien. Et de ce creuset, un lien s'est formé. Un lien qui transcende les mots. Section 5. Semèrent les graines de l'avenir. Yang Kai plante les graines de futures alliances et de la croissance. Yang Kai se fraye un chemin à travers la foule. Il s'arrête pour parler aux autres disciples. Ceux avec qui il s'est lié d'amitié. Ceux qui ont fait preuve de gentillesse envers lui. Il partage ses expériences, offrant conseils et soutien. Il sait que le chemin à parcourir est long. Et il comprend la valeur de la camaraderie. Il parle avec Zhang Ruoxi, une disciple prometteuse. Il voit du potentiel en elle. Il lui prodigue des conseils, nourrissant son talent naissant. Il recherche également le loyal et indéfectible Meng Huya. Leurs expériences communes ont forgé un lien de fraternité. Chaque interaction est une graine plantée. Une graine de camaraderie. Une graine de futures alliances. Yang Kai sait que le pavillon du Haut Céleste devra faire face à des défis. Et il est déterminé à assurer sa prospérité. Section 6. Un nouveau chapitre commence.
Yang Kai médite sur son parcours et embrasse la voie qui s'ouvre à lui. Alors que le soleil entame sa descente, Yang Kai se retrouve seul. Il se tient au bord du précipice de la montagne, contemplant la vaste étendue. Un profond sentiment de paix l'envahit. J'ai parcouru un long chemin, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre, et il est prêt à affronter ce qui l'attend. Section 7. Une quête sans fin. Le voyage de Yang Kai est loin d'être terminé, promettant de nouvelles aventures. Le chemin s'étend devant lui, sinueux et incertain. Mais Yang Kai est déterminé. Il sait que chaque défi est une opportunité de croissance. Chaque obstacle, une chance de tester ses limites. Je continuerai à cultiver. Je me surpasserai pour atteindre le sommet des arts martiaux. Il pense à Suyan, leur destin commun entrelacé. Je la protégerai. Je resterai à ses côtés. Ensemble, ils navigueront dans le monde périlleux de la cultivation. Leur voyage est loin d'être terminé. En réalité, il ne fait que commencer. Et tandis que le soleil se lève, peignant le ciel de teintes d'espoir et de promesses, Yang Kai fait un pas en avant. Il embrasse l'inconnu. Il embrasse l'aventure. Car il sait, au plus profond de son cœur, que le chemin d'un cultivateur est une quête sans fin de savoir, de pouvoir et de découverte de soi.